Bienvenue sur la chaîne. Ici, on partage des histoires humaines, profondes et touchantes. Des histoires qui nous font réfléchir, aimer et parfois pleurer. Prenez un moment, respirez et écoutez cette histoire. Je m'appelle Linda Parker. J'ai 59 ans. Je vis seule dans ma petite maison à Brighton. Mon mari est décédé il y a 8 ans. Je n'ai qu'un seul fils. Il s'appelle Daniel. Daniel est parti au Canada il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, il y vit avec sa femme et ses 2 enfants. Il a une belle vie, une grande maison, un bon travail. Il est heureux. Mais moi, je vis ici, seul. Chaque jour, je me réveille tôt. Je nettoie la maison. Je cuisine pour moi-même. Le soir, je m'assois seul. Personne ne vient me voir. Daniel ne m'appelle pas souvent. Parfois, il m'envoie de l'argent. Parfois, il me dit « Maman, je viendrai bientôt », mais il ne vient jamais. Et pourtant, je l'attends. Je l'aime tellement. C'est mon fils. Je garde ses anciennes photos dans ma chambre. Je les regarde tous les jours. Un jour, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était Daniel. J'étais très surprise. Je lui ai dit « Daniel, tu es vraiment venu ?» Il a souri. Il avait l'air heureux. Je l'ai serré dans mes bras. Mes yeux étaient remplis de larmes. Il est entré. Je lui ai préparé du thé. Nous nous sommes assis et nous avons parlé. Je lui ai demandé « Comment va Sarah et les enfants ?» Il m'a répondu « Ils vont tous très bien. » Puis j'ai demandé « Pourquoi es-tu venue ?» Il m'a regardé et a dit « Tu me manques, maman. Tu vis ici toute seule ? Ça m'inquiète. Je veux t'emmener avec moi au Canada. » Je suis restée silencieuse. Il m'a regardée et a ajouté « Tu vieillis. Ce n'est pas sûr ici. Tu devrais venir avec moi. Là-bas, tu seras heureuse. » J'ai répondu doucement « Mais c'est ma maison. Je suis née ici. Je me suis mariée ici. Ton père a vécu ici. Je ne peux pas quitter cette maison. » Daniel est devenu sérieux. Il a dit « Cette maison est vieille. Elle n'est pas bonne pour toi. Au Canada, tu auras tout, ta propre chambre. Tu verras les enfants tous les jours. Sarah aussi veut que tu viennes. » Cette nuit-là, je suis restée seule à réfléchir. Que devais-je faire ? Je ne voulais pas partir. Mais Daniel était mon seul fils. Le lendemain matin, il m'a dit « Maman, nous devrions vendre cette maison. Tu n'en as plus besoin. Tu vivras avec nous et tu pourras utiliser l'argent pour ta nouvelle vie. » Je l'ai regardé. Il a souri. J'ai pensé qu'il m'aimait vraiment. Alors j'ai dit « Oui. » J'ai vendu ma maison. Daniel a pris tout l'argent. J'ai préparé mes affaires. Nous sommes allés ensemble à l'aéroport. J'étais triste, mais aussi heureuse. Je pensais, maintenant, je vais vivre avec mon fils. À l'aéroport, Daniel m'a dit, « Maman, attends ici, je vais chercher un fauteuil roulant. Le chemin est long. Tu ne peux pas marcher autant. Je reviens dans 5 minutes. » J'ai dit « D'accord ». Je me suis assise. 10 minutes sont passées. Daniel n'est pas revenu. 30 minutes, toujours rien. J'ai commencé à avoir peur. Je regardais la porte, encore et encore. 45 minutes sont passées. Je regardais chaque visage, mais aucun n'était de mon fils. Je me disais, Daniel ne peut pas me laisser, c'est mon fils. 1 heure est passée. Mon cœur battait très vite. À ce moment-là, un policier m'a vu. Il s'est approché et a dit « Madame, attendez-vous quelqu'un ?»
J'ai répondu « Oui, mon fils. Il est parti chercher un fauteuil roulant. Nous allons au Canada. » Il m'a demandé « Avez-vous sa photo ?» J'ai sorti la photo de Daniel. Je lui ai aussi montré mon billet. Il a hoché la tête. Il a dit « Attendez ici, s'il vous plaît. Je vais vérifier. » J'ai dit « Merci. » J'ai attendu encore. Après un long moment, il est revenu. Son visage était sérieux. Il s'est assis à côté de moi et il a dit doucement « Madame, je suis désolé. Votre fils est monté dans l'avion. Il est parti. L'avion a déjà décollé. Il n'a pas pris de fauteuil roulant. Il est parti seul. » Je suis resté figé. Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai dit très lentement « Non, ce n'est pas vrai. Mon fils Daniel m'aime. Il m'a dit qu'il m'emmènerait avec lui. L'agent a dit « J'ai tout vu. Il a présenté son passeport. Il est monté dans l'avion, seul. Les larmes sont montées à mes yeux. Mon cœur s'est brisé. Je pleurais encore et encore. Les yeux de l'agent sont devenus humides aussi. Il a dit « Certaines personnes oublient leur cœur. Je suis désolé, madame. » J'ai murmuré « Je m'appelle Linda Parker. » L'agent a répondu « Je m'appelle Robert Miller. Je suis policier ici. » Puis il a ajouté « Vous me rappelez ma mère. Elle est décédée il y a 5 ans. Quand je vous regarde, je pense à elle. » Ensuite il a dit « Venez avec moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous allez tomber malade. Venez chez moi. Ma femme est gentille. Elle vous préparera à manger. » J'ai répondu « Mais je ne veux pas vous déranger. » Il a souri et a dit « Ce n'est pas un dérangement, c'est de l'amour. Vous êtes comme une bénédiction pour moi. » Robert a appelé sa femme, Olivia. Il a dit au téléphone « J'ai trouvé une femme âgée à l'aéroport. Elle est toute seule. Son fils l'a abandonnée. Peut-elle rester avec nous ?» J'entendais la voix d'Olivia. Elle a répondu « Oui, bien sûr, amène-la. » Cette nuit-là, je suis resté chez Robert. Olivia m'a apporté à manger. Elle me parlait comme une fille parle à sa mère. J'ai pleuré dans ma chambre. Daniel me manquait. Ma maison me manquait. Mais ces inconnus m'ont donné de l'amour. Le lendemain matin, Robert a reçu un appel. Il est allé dans une autre pièce. Il parlait à voix basse. Plus tard, il est revenu vers moi. Je lui ai demandé « Tout va bien ?» Il a souri et a dit « Oui, tout va bien. » Mais j'ai vu de la douleur dans ses yeux. Ce que je ne savais pas, c'était ça. L'avion que Daniel avait pris s'était écrasé. Il n'y avait aucun survivant. Daniel était parti, mais Robert ne me l'a pas dit. Il savait que j'aimais toujours mon fils, même après ce qu'il m'avait fait. Je priais encore pour lui. J'espérais encore qu'un jour il reviendrait. Les jours passaient lentement. Je suis resté avec Robert et Olivia. Robert s'occupait de tout. Il m'emmenait chez le médecin. Il achetait mes médicaments. Il me traitait comme sa propre mère. Sa femme me respectait. Leur maison est devenue ma maison. Leur famille est devenue ma famille. Moi, je priais seulement. Je priais pour l'âme de Daniel. Je priais pour les enfants qu'il avait laissés derrière lui. Je priais pour qu'aucune mère ne ressente ce que j'ai ressenti à l'aéroport. Un jour, Robert m'a demandé « Pensez-vous parfois à retourner dans votre ancienne maison ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu « J'ai déjà perdu cette maison. Mais j'ai trouvé un nouveau foyer ici. Daniel était parti, mais j'ai trouvé le fils que je méritais vraiment.
je me sens reconnaissante. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Linda ? Dis-moi dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner